fonction du temps qu'ils ont su gagner en liaison. Nous y retrouvons à la mi-course Antoine Letellier. Absent des 2 premières épreuves, le Français est désormais l'unique représentant officiel d'Aprilia en Grand Prix. Connu à travers le monde pour son don pour le franchissement et les courses extrêmes, le Polonais Tadej Błaszczak participe quant à lui à son premier Grand Prix d'enduro en guise de course préparatoire à des épreuves plus extrêmes. Le niveau est très élevé. Je ne prends aucun risque, j'essaye juste de me faire plaisir. Là, il pleut, j'ai oublié ma veste, c'est mon seul souci. Pour le reste, c'est du plaisir. Les résultats de Błaszczak sont étonnants, même s'il devra abandonner le 2e jour. Cette catégorie Enduro 2 est incroyablement disputée en Sardaigne. Il y a notamment ce duel entre les anciens champions du monde junior, 5e Joachim Lundgren, cède la priorité à son aîné Cristóbal Guerreiro, 4e et plus rapide de 1 seconde 93. En Sardaigne, c'est la toute dernière spéciale qui tisse la hiérarchie de l'Enduro 2. Et voici un rayon de soleil pour une écurie qui en avait bien besoin. BMW décroche son premier podium de la saison. Juha Salminen se fait plaisir, notamment dans la cross test. Un autre sourire sous le casque, celui de Bart Sobluki, 2e. Il entre dans le cercle très fermé des pilotes qui ont roulé dans l'Enduro Test sous la barre des 11 minutes. Le dimanche, c'est une nouvelle bataille de chiffonniers pour le podium, avec notamment le réveil de Valtteri Salonen, 4e de la catégorie. Et tandis que Juha Salminen réédite son podium de la veille en terminant 3e, Joachim Lundgren est 2e en chassant toute la journée son adversaire Cristóbal Guerreiro. Rien à faire en revanche face à un Johnny Aubert stratosphérique dans la catégorie. Nouveau doublé pour le Français qui s'impose confortablement. L'officiel KTM est non seulement doué mais c'est aussi un travailleur acharné. Et à l'arrivée, il affichait une pointe d'insatisfaction puisqu'il n'était pas le pilote le plus rapide de toute catégorie confondue le samedi. Aola en E1 l'ayant battu dans l'Enduro Test. Bon, j'ai fait un bon cross test. Et dans la première ligne, je suis tombé 2 fois, donc ça m'a un peu énervé parce que j'essaie quand même de bien rouler dans la Enduro Test toute la journée pour essayer de me rapprocher le plus possible de Mika Aola, même si on ne roule pas dans la même catégorie, pour moi c'était quand même important. Et puis je perds mon bouchon d'essence dans l'extrême, donc j'ai eu un tour vraiment difficile où j'ai eu un peu chaud. Mais bon voilà, sinon une bonne journée encore de bons points et voilà, c'est bien pour le championnat. Alors que Björn Karlsson retrouve le WEC au sortir de la blessure qu'il a privé des 2 premiers Grands Prix, l'on assiste à l'une des dernières sorties de David Knight au guidon de la BMW officielle. Le divorce est annoncé entre les 2 parties et Knight, le dimanche, abandonne, victime d'étonnants problèmes d'embrayage. De son côté, son coéquipier Marco Tarcala continue de se battre. Il reste encore impuissant à la 9e place, loin, très loin de son vrai niveau. Le public attendait beaucoup des BMW en 2009, mais il se rattrape avec le spectacle fourni par le champion allemand Markus Kerr, toujours à l'attaque. Et l'étonnant italien Fabio Mossini, 5e, l'une des révélations de la saison chez les grosses cylindrées. Le champion du monde en titre, Samuel Enro, enchaîne 4e et 3e place. Il était en mesure de jouer les premiers rôles, mais il a commis une erreur dans l'Enduro Test. Dans les portions du tracé arrosé par les pluies éparses, Ivan Cervantes n'est pas le plus à l'aise. 3e le samedi, l'Espagnol est rarement battu 2 fois de suite, surtout quand les conditions sont séchantes. Cervantes fait la différence dans le champ d'ornière de la cross test le dimanche. Victoire avec 16 secondes. L'Enduro 3 est décidément une catégorie très intéressante pour le public, comme pour les stars de l'Enduro. C'est très intéressant, je suis le seul avec un 4 temps, mais je crois que Nambotin, Guillaume et Haro sont les principaux candidats au titre. Ils se bagarrent très fort entre eux, ça va nous donner un championnat passionnant. Christophe Nambotin commet encore quelques petites erreurs. En ce début de saison 2009, il prend la 2e place le samedi.
La France est à l'honneur en Enduro 3 et en Sardaigne. Le premier jour, c'est Sébastien Guillaume le plus rapide. Le pilote Husqvarna s'est particulièrement entraîné sur ce type de terrain dans le sud de la France pendant l'hiver. Il vient mettre un terme à l'invincibilité du leader espagnol, lui signifiant du même coup qu'il faudra compter avec lui pour le titre. Aujourd'hui, c'était vraiment des spéciales où il ne fallait pas trop attaquer, pas mettre de... Il fallait rouler assez propre et trouver l'adhérence, surtout sur la roue arrière. Et il ne fallait pas être vraiment des gros coups de gâchette. Et vraiment, j'ai roulé proprement et puis ça a payé. Mais de toute façon, dans la ligne, là, elle fait 11 minutes. On ne peut pas attaquer comme sur une spéciale de 7-8 minutes. À la fin, le physique n'est plus là. Et puis, il faut surtout faire attention. Il y a des ravins. Donc, c'est vraiment une spéciale, pas dangereuse, mais très spéciale à rouler, vicieuse. Donc, il faut faire attention. Deuxième place, une victoire. L'écurie Husqvarna ne connaît pas la crise en 2009. En son sein, Antoine Méo, alors troisième du championnat Enduro 1, est incontestablement le garant du nouvel état d'esprit qui souffle chez le constructeur italien. Il a rejoint l'écurie de Fabrizio Asalin au sortir d'une longue période de blessures. Français de nationalité, italien de cœur, du côté de son père, il a débarqué en Enduro en 2008 pour apprendre, tout simplement. Ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, ça m'a donné des bonnes leçons de vie parce qu'en enduro, les pilotes sont vraiment ouverts et comment on va dire, ils sont très sympathiques et c'est vraiment différent. C'est un contexte vachement plus familial et plus humain que le motocross. Donc déjà, ça y fait énormément. Et après, au niveau du pilotage, d'être calme et d'apprendre à gérer une course, c'est vraiment important. Plus qu'un pilote de motocross et d'enduro au talent exceptionnel, Antoine Méo est aussi un garçon souriant, volontaire et parfois même emporté, un être authentique qui anime le team Husqvarna. C'est une personne très vivante, il doit juste essayer de se concentrer sur les choses positives qu'il fait. Parfois il se focalise trop sur ce qui ne va pas. C'est une personne très heureuse qui apporte sa bonne humeur au team. C'est un garçon spécial, mais pour moi c'est une belle expérience. Meilleur rookie en 2008, en 2009 à la bagarre avec Simone Albergoni, mais croit en ses chances de podium final de l'Enduro 1. Et pourquoi pas aller chercher le monstre sacré des petites cylindrées, le Finlandais Mika Ola, même si quelques pièces du puzzle manquent encore. Je pense un peu d'expérience et un peu de temps encore. Avec la moto, il ne nous manque pas grand-chose et je pense que dans les courses à venir, ça va le faire. Le Grand Prix d'Italie en Sardaigne marque le réveil un peu tardif des juniors italiens et en chef de file de la Squadra Azzurra, Mirko Gritti sur la Beta prend 2 belles 3e places dans la catégorie des moins de 23 ans. L'autre information du week-end est qu'Oriol-Mena n'est pas imbattable. En tout cas, le samedi premier jour, Jérémy Joly était le plus fort. Sous la pression de l'Espagnol qui partait derrière lui en spécial, le pilote HM Honda s'impose avec 14 secondes. Même scénario le dimanche, jusqu'à la dernière Endurotest où Mena va sortir avec un temps assassin et décroche la victoire pour 23 secondes. Le pilote Usaberg reste le leader du championnat devant les Français Jérémy Joly et Benoît Fortunato. Quattro Titanium Précision de Wilkinson, une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Quattro Titanium Précision par Wilkinson, ressourcez votre peau. En ce moment, 4 lames Quattro Titanium gratuites sur les rasoirs porteurs de l'offre. Nous sommes en Finlande pour la 4e épreuve de la saison 2009, un rendez-vous qui marque également la moitié du championnat. Nous sommes même à Riihimäki, à 70 km au nord de la capitale Helsinki. Riihimäki est au cœur d'un nœud ferroviaire qui relie les grandes villes du pays à la Russie voisine. De cette position, elle est logiquement devenue l'un des pôles industriels importants de ce vaste pays, peuplé seulement par 5 millions d'habitants.
Yari-Maki, grâce à ce réseau ferré, est aussi l'une des villes de la banlieue éloignée de la capitale, moins chère que l'onéreuse Helsinki. Quitter le centre-ville, c'est aller à la découverte d'immenses forêts, un paradis pour chasseurs et un terrain de jeu pour les pilotes d'enduro du pays. Karikainen, 7 fois champion du monde comme Mika Ola avec ses 3 couronnes, ont débuté dans ces bois. Pas de doute, la Finlande est le pays des meilleurs pilotes d'enduro au monde. Le Grand Prix de Finlande, c'est en quelque sorte l'équivalent du rallye des 1000 lacs à moto. Ça va très très vite entre les arbres, la prise de risque est maximum en spécial, comme ici en liaison. Et du premier contrôle horaire au second, il y a 25 minutes de liaison vraiment difficile. Il y a beaucoup de pierres avec des passages dans la boue. C'est un parcours typiquement finlandais, à la fois technique et usant. Il est très important pour les pilotes d'avoir de bons réglages de suspension, car avec une fourche et un amortisseur bien réglés, on sent beaucoup moins la fatigue. Mais un parcours comme celui-ci est typiquement finlandais et on ne le trouve nulle part ailleurs dans le monde. La mise au point des motos sera donc le travail le plus important pour les mécaniciens des teams. Anche la messa a punto della moto sarà un'opera molto importante per I meccanici dei team. C'est le départ du Grand Prix de Finlande. 3 grands tours à boucler et 3 spéciales qui vont se creuser au fil des passages. Le bijou de ce tracé, le voici, une cross-test de 9 km longue de plus de 12 minutes. Elle emprunte notamment l'ancien circuit international de motocross fermé depuis 1995, le berceau de la légende de la moto des années 70, Heikki Mikkola. Jari Mattila est un pilote toujours plaisant à regarder rouler car on sait qu'avec lui, tout peut arriver. Le spectacle est au rendez-vous. Chez lui, le Finlandais est à la bagarre avec Fabien Planet ou encore Julien Gauthier. Le terrain finlandais a ses particularités et l'on est bien loin de l'enduro traditionnel tel qu'on le pratique en Italie par exemple. En tout cas, Simone Albergoni comme son coéquipier Thomas Oldrati tardent à trouver les secrets du pilotage dans le sable et les pierres. Tir groupé des 2 Italiens, Oldrati 5e, Albergoni 4e. Le lendemain, les 2 hommes perdent même une place et Oldrati devient le meilleur Italien, ce qui a le don d'agacer Albergoni, toujours à la lutte pour le titre. Comme tout Finlandais qui se respecte, Eero Remes maîtrise parfaitement le pilotage à grande vitesse dans la cross-test et la spéciale en ligne. Sa bête noire s'appelle l'extrême test, où sa petite taille le pénalise lorsqu'il faut sortir les pieds pour prendre appui. Il y laisse filer 10 secondes à chaque passage. Dommage car il aurait pu jouer la victoire chez lui. Il récolte finalement la 3e place de chaque manche. Dès le samedi, l'incroyable bagarre entre Mika Ola, le régional de l'étape, et Antoine Méo, le chien fou du WEC, a franchement éclipsé le reste de la catégorie. Aola est chez lui, devant son public, et pourtant, en vitesse pure, il se fait battre régulièrement par Méo. Le Français a démarré la journée de la pire des manières, un prologue moyen, une première spéciale calamiteuse, 25 secondes de retard et pourtant il remonte à grands pas. Regardez sa trajectoire incroyable, il pointe avec seulement 6 secondes de retard avant la dernière spéciale extrême. Il en sort en 1 minute 54,83. Aola en sort en 1 minute 59,77. Victoire du Finlandais pour 83 centièmes à l'issue de plus d'1 heure de portion chronométrée. Les lauriers pour Aola, mais une large part de gloire également pour Méo, le nouveau héros de la catégorie. La ligne à la vitesse où ça va entre les arbres, je crois que j'ai fait un peu d'huile aujourd'hui quand même parce que ça allait vraiment vite et j'étais pas à l'aise. J'ai oublié qu'il y avait une chicane dans la ligne, donc je me suis pris un arbre et j'ai perdu encore 20. Donc je me suis retrouvé à 25 secondes et bon, j'ai récupéré au maximum et Mika s'est réveillé dans les 2 dernières spéciales. Donc je fais 2, j'aurais bien aimé gagner chez lui pour lui faire un peu de pression. Mais bon, 2e, je pense que c'est déjà pas mal de pression pour lui. Le dimanche, une revanche se prépare. Antoine Méo avait prévenu, il avait fatigué son adversaire le samedi pour mieux porter son estocade le dimanche. Mais on ne la fait pas à Aola. Et c'est Méo qui, après avoir fait jeu égal avec le Finlandais, va craquer dans l'avant-dernière spéciale. Résultat, Méo 2e à 40 secondes du double vainqueur de l'épreuve. Mika Aola, la star locale de ce Grand Prix, le champion du monde, fait bien plus que défendre son titre. Il fait valoir sa classe aux yeux du monde entier. Yari-Maki, c'est mon motoclub. Le dernier championnat du monde ici était il y a 12 ans et j'avais remporté la catégorie 125. C'est super de revenir et de gagner.
Au classement, à mi-saison, Mika Ola est serein, 32 points d'avance, mais au profit de la méforme d'Albergoni pour revenir à 1 point de l'Italien. Chez les Enduro 2, dans la catégorie des 450 cm3, l'un des candidats au podium final va céder. Cristobal Guerrero, l'Espagnol, part à la faute et se blesse à l'épaule. Il est out pour le week-end, laissant filer de précieux points. Pourtant, Joachim Ljunggren, son premier adversaire pour le podium final du WEC, aurait pu mieux en profiter. Mais dans des spéciales longues où il faut gérer énergie et concentration, il est parfois allé à la faute. Ljunggren est notamment 5e de la seconde manche. Il est facile de se blesser dans ces spéciales où les arbres flirtent avec la piste. Abandon pour Salonen, pour Bernardès aussi. Regardez comment Antoine Letellier va commettre une erreur. Secoué, il se relèvera sa moto, endommagée. Lorsqu'il ne commet pas d'erreur, et c'est rare, Valtteri Salonen est rapide. Le coéquipier de Ljunggren est 4e de la seconde manche de ce Grand Prix maison. Chez les Enduro 2, les résultats de l'officiel TM Roderick Tin sont en baisse depuis 2 épreuves. En Finlande, il est 7e. Les Finlandais, en revanche, sont dans leur jardin. Simo Kirsi se fait plaisir, il est 5e le samedi. Matti Seistola, le rookie 2009 de son côté, fait son entrée dans le top 5 de l'E2. Ce pilote qui jouit d'une très bonne notoriété dans son pays est 4e. Bartosz Obluki a trouvé des similitudes entre les sables de Riihimäki et ceux de sa Pologne natale. L'officiel Husqvarna est en pleine forme. Il exploite au maximum le potentiel de 250 de temps. Il s'offre 2 podiums et en profite pour prendre la 2e place du championnat. Juha Salminen améliore ses résultats à chacune de ses sorties avec la BMW officielle. À ce moment-là de la saison, il devient une véritable locomotive pour l'écurie allemande qui bénéficie du soutien inconditionnel de l'usine pour exaucer les souhaits du Finlandais. Cette stratégie paye. Salminen par 2 fois termine 2e. Malgré tout, avec à chaque fois plus d'1 minute d'avance, Johnny Aubert est loin d'être menacé. Lui qui découvrait le terrain finlandais s'est vite imposé en patron. En plein milieu de la saison 2009, il s'affirme tout simplement comme le meilleur pilote d'enduro au monde. « 56 points d'avance pour Johnny Aubert à mi-saison. C'est un boulevard qui le sépare d'un Bartosz Obluki sous la menace de Juha Salminen à seulement 1 point derrière. Les relations entre BMW et David Knight ne se sont pas améliorées en Finlande. En manque de confiance avec sa moto, le Britannique préfère jeter l'éponge. Après une série de petites chutes, l'aventure est terminée pour lui. La BMW officielle montre pourtant d'étonnantes qualités dans les spéciales de sable aux mains de Marko Tarkala. Le Finlandais s'offre le 3e temps scratch dans la cross test, il est 6e au final. L'Allemand Markus Kerr, Fabio Mossini compte parmi les plus solides de la catégorie et comme souvent en 2009, il se dispute la 5e place. Le samedi, pour la victoire, 4 pilotes se tiennent en 20 secondes. Christophe Nambotin et Sébastien Guillaume dominent la première partie de journée. La seconde est moins à leur avantage. La chaîne de l'officiel Gas va dérailler, il est 4e, tandis que Guillaume chute dans l'enduro-test et termine 3e. Jusque-là, en embuscade des 2 Français, Ivan Cervantes et Samuel Haro vont profiter de ce retournement de situation. Et ils se retrouvent même à égalité avant la dernière spéciale. Mais à l'image de tout le début de saison, l'Espagnol sait se montrer plus incisif que le Finlandais lorsqu'il le faut. Victoire sur le fil de Cervantes avec 44 petits centièmes d'avance sur son coéquipier Haro. Le dimanche, on prend les mêmes et on recommence, sauf que Sébastien Guillaume va partir à la faute. Peu de souvenirs de sa chute, il est KO et rentre le visage ensanglanté au paddock en ayant perdu plus de 2 minutes. Il est 7e et marque un coup d'arrêt dans la course au titre, surtout qu'il va traîner des séquelles de sa chute lors des épreuves suivantes.
Samuel Yaro est quant à lui 3e. Ce sera dur pour le champion du monde en titre. Il court toujours après une première victoire en 2009 et il n'a pas encore montré l'étincelle nécessaire pour coiffer une couronne mondiale. Une première moitié de championnat difficile. Haro serait-il en train de perdre son titre? Je ne suis pas trop content. Ça n'a pas été bon pour moi. Les autres vont tellement vite. C'est difficile de se battre avec eux. Just the others are going so fast that it's really difficult to fight with them. Plus la journée du dimanche avance et plus Christophe Nambotin, l'ancien crossman français, devient une menace directe pour le leader de la course, Ivan Cervantes. Heureusement, l'Espagnol a engrangé suffisamment d'avance pour gérer la fin de parcours dans le dernier des 3 tours de course. Il s'impose avec 9 secondes d'avance. 7e succès pour Cervantes, le patron de l'Enduro 3. Au classement de la catégorie, Ivan Cervantes a épargné un capital de 34 points d'avance. Guillaume et Nambotin se tiennent et Samuel Yaro n'est pas loin. Cela nous promet une belle seconde partie de championnat. Ils sont nombreux à s'être attaqués à cet homme, Oriol Mena, tout au long du week-end dans la catégorie des moins de 23 ans. Mais l'Espagnol, comme souvent depuis le début de saison, a prouvé qu'il était bien le plus fort et que le championnat pourrait difficilement lui échapper. L'officiel Usaberg s'impose de justesse, 2 secondes 54 le samedi, plus largement le dimanche avec 17 secondes d'avance. Le samedi, Jérémy Joly, son grand adversaire, a connu un problème technique et a dû abandonner. Le règlement du junior autorise heureusement à annuler ses 4 plus mauvais résultats. Réaction du pilote HM Honda Euroboost le dimanche avec la 2e place. Benoît Fortunato, son compatriote, a aussi animé le week-end. Et le samedi, il a même touché la victoire du bout des doigts avant de devoir s'incliner 2e face à Mena. Avec 2 podiums, le solide Mirko Gritti faisait également partie des hommes en forme, même si pour l'heure le patron du championnat à mi-saison, avec 48 points d'avance, eh bien, Oriol Mena. En Finlande, plus qu'ailleurs, l'importance des réglages de suspension est primordiale dans le résultat final. Dans ce domaine, Martin et Boy, 2 ingénieurs néerlandais, sont aux petits soins pour les motos des champions. KTM, Usaberg, BMW et bien d'autres leur font confiance. Ils détiennent les secrets de réussite des stars de l'enduro. Nous utilisons la fourche de 52 mm usine, avec le système de valve en cône à l'intérieur. C'est le même matériel que nous utilisons dans le team de motocross. La différence est que pour l'enduro, nous utilisons des réglages totalement différents. Les conditions en enduro sont différentes car nous cherchons un réglage de compromis, alors qu'en motocross, on règle les suspensions en fonction du circuit. Généralement, une moto d'enduro est plus souple et plus agréable pour le pilote dans les liaisons. Mais les pilotes ont aussi besoin de sécurité quand ils sont à pleine vitesse dans les spéciales. Le futur, d'ici une dizaine d'années, sera d'avoir des suspensions actives ou semi-actives. La suspension s'adaptera aux conditions sans avoir à toucher les vis de réglage. Ready for racing? Ici chez BMW, nous roulons avec des ressorts plus souples que sur une KTM. Devant, les ressorts sont plus durs. Nous avons besoin de relever la moto, plus qu'une KTM. L'image parfaite est que la moto ne bouge pas, juste les roues. C'est dur à imaginer, mais on voit si la moto ne chasse pas trop sur le côté ou si la moto est agressive envers le pilote. Ici sur cette spéciale, c'est dur à voir, mais si vous allez dans une vraie spéciale en ligne où c'est défoncé, vous verrez comment se comporte la moto. Après les 4 courses spectaculaires de Surfers Paradise, le V8 Supercars australien revient à Phillip Island pour la 12e manche de la saison. Le duel entre Jamie Whincup et Will Davison est de plus en plus tendu pour le titre. V8 Supercars, Phillip Island, dimanche 15 novembre à 17h55 sur Motors TV.
Le projet Insignia. Mais sur quoi travaille-t-il au juste? Ce n'est pas une voiture comme les autres. On dirait qu'elle a des yeux. Elle lit les panneaux de signalisation. Elle s'adapte aux conditions les plus extrêmes. Que cache-t-elle d'autre encore? Insignia Ecoflex. Opel. Classique et Sports Car, le numéro 1 mondial de l'automobile de collection. C'est chaque mois l'essai des plus belles voitures du monde. Des visites exclusives chez les collectionneurs, des comparatifs de rêve et des belles que l'on peut s'offrir. Et si vous voulez céder à la passion, les petites annonces exclusives. Essais, découvertes, achats, Classique et Sports Car, la référence des collectionneurs. Découvrez le nouveau numéro en kiosque. Préparez ma course. Analysez la trajectoire. Remportez la victoire. Une seule solution, Forza 3 sur Xbox 360. Mes secrets. Forza3.fr. Avec le nouveau Toyota Verso, passez de 2 à 7 places en 9 secondes seulement. Réduisez vos émissions de CO2 à 140 grammes par kilomètre et profitez de son toit panoramique vitré. Nouveau Toyota Verso, plein de vie. En ce moment, le nouveau Toyota Verso est à partir de 17 890 € seulement. Attention, événement! L'American Le Mans Series 2009 s'est terminé il y a quelques jours à Laguna Seca, mais voici déjà le best-of de la saison sur Motors TV. Un programme exceptionnel de 3 heures pour tout revivre de Sebring à Mosport, en passant par le Petit Le Mans ou Long Beach. C'est le dimanche 15 novembre à 21 h. La Slovaquie, le cœur de l'Europe de l'Est. Nous sommes à Puko, non loin de la République tchèque, dans une ville de 18 000 habitants, pour le 5e Grand Prix de la saison. Une course épique, vous allez le voir. À l'image même de la jeune République de Slovaquie, sa population s'ouvre de plus en plus sur le monde, notamment depuis qu'elle a laissé tomber les bonnes vieilles couronnes slovaques pour l'euro au 1er janvier 2009. Puko, c'est aussi une industrie florissante. On y fabrique du textile et surtout des pneus dans l'une des usines les plus importantes d'Europe. Sur les rives de la Var, cet affluent du Danube, Puko offre sa quiétude et son charme aux stars du championnat du monde d'enduro. Pourtant, pas de répit pour le WEC. 5 jours seulement après le rendez-vous finlandais de Riihimäki, les pilotes s'apprêtent à démarrer la deuxième partie de saison avec le 5e des 8 Grands Prix. Tout commence par le super test, record d'affluence absolu. La Slovaquie, nation historique de la moto tout-terrain, a toujours témoigné d'un grand engouement pour l'enduro. Ici, les nouveaux champions locaux tardent à éclore sur la scène internationale. Le public slovaque, dont les 4000 spectateurs du super test, est tout simplement fan de ce sport. Exercice délicat du prologue, éviter de perdre du temps tout en essayant de remporter son duel. Le vainqueur, le voici, l'Espagnol Ivan Cervantes sur KTM, plus rapide que Thomas Solrati 2e et Antoine Méo 3e. Pas de stratégie particulière en enduro 1 car avant même de vouloir décrocher un chrono, il faut survivre. Seulement 10 finishers chez les petites cylindrées et un tiers d'abandon dès le premier jour. Déjà en proie à quelques difficultés dès que le terrain est technique, Hero Remes et ses petites jambes en ont franchement bavé dans la boue. Ici, il doit s'y reprendre à 2 fois pour franchir cette cuvette dans l'enduro test. Le Finlandais est loin, il est même battu tour à tour par Felipe Zanol dans des sous-bois slovaques qui ne sont pas sans rappeler ceux de la jungle de son Brésil natal. Et le dimanche par Julien Gauthier, amateur d'enduro à l'ancienne avec ses vallons, ses prairies vertes. La Slovaquie n'est pas sans rappeler l'Auvergne de Gauthier, il prend la 5e place.
Fabien Planet est lui un spécialiste des courses extrêmes lorsque le physique compte autant que la technique. Malgré quelques erreurs qui l'écartent de la victoire comme ici dans l'extrême test, il prend une belle 4e place chez les petites cylindrées. Pour obtenir plus d'adhérence sur ce terrain gras, les pilotes ont tous opté pour un bib mousse usé à l'arrière et donc plus mou. Mais en heurtant une pierre en spécial, la roue arrière de Fabien Planet va déjanter le dimanche. Le Français, malchanceux, doit abandonner. Très bon dans les spéciales vierges du matin, dont la cross test où il parvient à recouper les trajectoires pour aller chercher l'adhérence dans l'herbe.